Le journal des sports. Koulibaly Sandou. Le premier point de l'actualité sportive. Bonjour Ladji Sandou. Et bonjour Awa Touré, bonjour à tous. Merci de suivre l'information sportive sur Radio Côte d'Ivoire. Bienvenue à tous. Très bonne et heureuse année 2019 du sport mécanique en ouverture de ce journal. Un peu plus de 5 ans après son terrible accident de ski, la famille Schumacher a donné hier des nouvelles du septuple champion du monde de Formule 1, Michael Schumacher. Mercredi, la veille de la célébration de ses 50 ans, la famille est sortie de son long silence en publiant un communiqué qui donne quelques nouvelles du champion. Aucune information, en revanche, n'a filtré sur son état de santé ni sur d'éventuels progrès dans la rééducation, mais ses proches assurent qu'en revanche, que tout est mis en œuvre pour lui permettre d'avoir des lendemains meilleurs. En attendant, les leaders des organisations nationales antidopage, en abrégé ONAD, implorent l'Agence mondiale antidopage AMA d'agir immédiatement face au non-respect par la Russie de la date du 31 décembre 2018 pour donner un libre accès aux données du laboratoire d'analyse de Moscou. Les 16 pays de l'ONAD, dont la France, les États-Unis et l'Australie, dans un communiqué adressé hier à l'AMA, ont exigé cela. Le comité indépendant de l'AMA chargé de la conformité avec le Code mondial a prévu de se réunir le 14 et 15 janvier pour examiner les suites à donner au non-respect par la Russie de la date butoir qui leur avait été imposée pour remettre à l'AMA les données des contrôles antidopage menés par le laboratoire de Moscou entre 2011 et 2015. 2019 a ouvert ses portes il y a seulement un peu plus de 48 heures. C'est l'occasion pour les fédérations sportives de se fixer de nouveaux objectifs. Et c'est le cas de la jeune et dynamique Fédération ivoirienne des randonnées pédestres et du bien-être, en abrégé FIRAP, créée en 2015. Cette fédération dirigée par Dame Essan Marie Laure compte à ce jour 47 ligues dans les 23 régions du pays avec un peu plus de 52 000 adhérents, dont 10 000 nouveaux en 2018. En 2019, elle commencera à partir du 12 janvier prochain à installer les 8 dernières ligues de l'intérieur. 34 activités ont été organisées en 2018 et 49 sont prévues en 2019. Sur le secret du dynamisme de cette fédération, écoutons sa présidente Essan Marie Laure. Il n'y a vraiment pas de secret, c'est pas pure grâce. Et comme cette fédération donne vie et donne la vie à la population, il est important que l'Éternel des armées s'incarne dans cette fédération et permettre à toute la Côte d'Ivoire d'avoir une nouvelle couleur. Et je dirais aussi que c'est par l'implication de mon comité directeur et pour mes présidents de ligue qui ont préféré prendre l'envol avec moi. Et je pense bien que c'est toutes ces personnes-là, de par leur implication personnelle, qui a dénoté les installations des 47 ligues dans 23 régions de la Côte d'Ivoire. En 2019, une nouvelle activité sera organisée, la Rando Women. Qu'est-ce que c'est et pourquoi? Réponse avec Essan Marie Laure. La rando women, c'est la rando qui est uniquement réservée aux femmes. La femme, elle est une gage importante. Elle est une émanation du sacrifice. Elle est une émanation du don de soi. Elle est une émanation de la vie d'une famille. Et si la femme est en bonne santé, c'est toute une famille qui est en bonne santé. Elle est le socle de la famille. Elle va au-delà même du socle de la famille. Donc on s'est dit qu'il est important de célébrer la femme à travers la randonnée pédestre. Il est important qu'elle se prenne en charge en s'adonnant à la partie du sport. Et du football pour terminer en Angleterre, suite et fin de la 21e journée de Premier League ce soir avec le choc au sommet entre le leader Liverpool premier avec 54 points qui se déplace chez le troisième Manchester City, troisième avec 47 points. Les Citizens doivent gagner pour récupérer la deuxième place à Tottenham et surtout se rapprocher des Reds de Liverpool. Déjà hier, Chelsea à domicile a calé 0-0 face à Bournemouth. Manchester United a enchaîné une 4e victoire depuis l'arrivée de son nouvel entraîneur. 2-0 face à Newcastle. Pogba n'a pas marqué cette fois-ci. Lukaku et Rashford sont les 2 buteurs mancuniers. Victoire également 2-0 de Crystal Palace de Zaha Wilfried chez Wolverhampton. Et puis un tour sur le marché des transferts pour terminer. Chelsea a acté hier la venue de Christian Pulisic dans ses rangs. Le jeune milieu de Borussia Dortmund a été transféré à hauteur
hauteur de 41 milliards 600 millions de francs CFA. L'AS Monaco est sur la piste de Cesc Fabregas et l'international ivoirien Maswal Cornet est présentement courtisé par de nombreux clubs dont le Milan AC et l'AS Roma. Fin de ce journal des sports. Merci de nous avoir... Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.